Qu'est-ce que la bien-pensance? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, et dans cette vidéo, on va parler de la bien-pensance. Alors la bien-pensance, ce sont des opinions et des idées qui sont conformistes et soumises au politiquement correct. La plupart des gens bien-pensants d'ailleurs sont moralisateurs, et ils vont dire « Ah mais non, c'est ça, t'as pas honte de penser ça, t'as pas honte de dire ci, de dire ça, t'as pas honte d'employer des mots comme ça ». C'est éviter, la bien-pensance, c'est éviter en fait de nommer les choses par des dénominations qui peuvent choquer. Par exemple, appeler un chat, une levrette, ça peut choquer certaines personnes. Donc il faut faire des périphrases, donc il faut prendre des gants 1 heure avant de parler de quoi que ce soit. Et pour certaines idées, il y a des idées qu'on n'a même pas le droit d'exprimer. Je pense à tous les gens qui ont voté FN aux dernières élections présidentielles, qui ont été plus de 40% de la population quand même, 40% qui votent FN, qui n'a pas le droit aujourd'hui, au nom de la bien-pensance, d'assumer leurs idées politiques, sinon ils sont vus de travers aux yeux de la bien-pensance. Et ça me fait sauter un peu de mon canapé, tu vois, parce que je me dis, c'est quand même 40% des gens qui ont voté pour une idée qu'ils n'ont pas le droit d'assumer en public. Mais 40%, c'est quasiment la moitié des gens. C'est vraiment puissant, la bien-pensance, tu vois. On le voit là-dessus parce que c'est une autorité publique que voter FN, c'est mal pensant, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de cet exemple. Mais c'est quand même ahurissant le pouvoir de la pression, en fait, de la bien-pensance. Parce que si tu es mal pensant, c'est que tu vas à l'encontre du processus idéologique majoritaire, et le fait que tu n'aies pas le droit d'assumer tes idées, que ce soit mal vu, que tu te sentes coupable, que tu aies peur de ce que les gens vont penser si tu dis telle chose, et bien finalement, il y a un délit d'opinion, comme disait George Orwell, qui s'est installé. On n'a pas le droit d'avoir certaines opinions, on n'a pas le droit d'employer certains mots, on n'a pas le droit d'appeler une levrette, et ça c'est un peu ce qui me gêne là-dedans, tu vois. Ça empêche de faire avancer le débat à la vitesse où il devrait avancer. Et j'aimerais parler ici un petit peu des antifas, les antifascistes, qui sont des gens qui se permettent en fait de faire appel à la haine et avoir recours à la violence, soi-disant parce qu'ils sont contre la haine et la violence, que les fascistes, pour rester sur le registre du FN, que les fascistes vont avoir. Donc on a le droit d'agresser des gens, de les violenter, si ces gens ont des idées qui sont contraires aux nôtres. Mais par contre, tout en se disant qu'on est contre la violence et qu'on est bien pensant et que, tu vois, ça, c'est vraiment une idée, quelque chose, une logique qui me dépasse, mais après, vous pouvez me l'expliquer dans les commentaires, hein, je peux comprendre. C'est comme pendant ma vidéo sur les véganes, les gens qui se permettent d'agresser les bouchers, de les violenter, au nom parce qu'ils sont contre la violence qui est faite aux animaux. On peut agresser des êtres humains, qui sont d'ailleurs des animaux. C'est une logique qui me dépasse, tu vois. Après, moi, je suis non-violent, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir, sans, tu sais, moi la politique je m'en bats tellement les couilles que je te dis ça sans pression, je pense que tout le monde devrait pouvoir voter ce qu'il veut, que tu veuilles voter à gauche, à droite, extrême gauche, centre. Pourquoi il y a des opinions qui t'as pas le droit d'exprimer en fait en société, c'est le problème, tu vois. Comme disait George Orwell, parler de liberté n'a de sens que si on peut dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et aujourd'hui, la liberté, c'est que seulement dans les médias, tu as la liberté de parole, la liberté d'expression, tu vois, mais seulement si tu dis des choses qui vont en accord avec la bien-pensance. Je sais que la drague, la séduction, par exemple, c'est pas quelque chose qui est bien vu, la drague par les médias, c'est pas bien pensant de draguer des femmes, de dire certaines réalités sur la séduction, par exemple que les femmes aiment le sexe autant que les hommes, qu'il y en a qui adorent la levrette, même si c'est une position où la femme est soumise, qu'elles adorent, c'est une des positions qu'elles préfèrent. C'est très mal pensant de dire ça, c'est très choquant. C'est des choses qu'on ne peut pas dire alors que c'est une totale réalité, tu vois. Mais s'il y avait une réalité d'expression, on pourrait le dire. La bien-pensance, c'est aussi sur plein de sujets, je sais pas, comme le climat, tu vois. Le climat... moi, tu vois, je suis un petit peu écolo par minimalisme, c'est-à-dire que je dépense pas beaucoup d'eau, j'ai pas beaucoup d'affaires chez moi, je suis pas un grand consommateur, et quand je peux faire des trucs écolo pour protéger, enfin, pour éviter que ça consomme trop, je le fais. Mais après, je le fais en conscience du fait que je sais que c'est chaud de se dire que, voilà, on va sauver la planète. Il y a des Chinois qui polluent beaucoup plus que nous, les États-Unis, c'est pas parce que je vais fermer un robinet que ça va tout changer, tu vois. Oui, si tout le monde le fait, ça peut avoir un petit impact, mais même dans la réalité, on n'a pas notre sort en main, tu vois. Et même, sans parler des gros pollueurs sur lesquels on n'a aucun impact, on pourrait parler tout simplement
du fait que si toi tu veux sauver la planète, mais la planète elle peut se sauver toute seule, tu vois. Demain elle crée un virus, elle éradique l'humanité. Un virus. Tu crois pas qu'avec la technologie on va trouver en 3 jours un truc? Une épidémie là, elle éradique l'humanité, elle se sauve toute seule la planète. Hein. Voilà, c'est des trucs qui sont un petit peu présomptueux, tu vois, de dire je vais sauver la planète. Alors après on pourrait relier ça encore au féminisme, hein. Bouffe mon clito, pas le climat. Les meufs elles parlent comme ça d'elles, après elles veulent qu'on les respecte. Mais au nom du climat, elles ont le droit de tenir des propos comme ça. Et c'est bien vu, c'est parce que c'est bien pensant, à la fois le climat et le féminisme. Mais par contre, si un mec disait bouffe ma bite, pas le climat, il y a fort à parier que ça serait très mal vu et qu'il aurait des problèmes, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, pour revenir brièvement sur mon idée sur le climat, je pense que la planète, elle a des cycles, tu vois. Il y a eu des ères glaciaires, il y aura des réchauffements et ça peut passer. Après, je dis pas que la pollution, c'est bien, hein, les trous dans la couche d'ozone et tout, c'est compliqué. Mais je dis, il faut accepter que la planète, si elle a envie de nous éradiquer, elle nous éradiquera. Et c'est tout, quoi. Après, voilà, tu peux recycler, tu peux faire du tri, tu peux faire attention quand tu te laves les dents à fermer l'eau, tu vois. Mais d'ailleurs, le tri et le recyclage, bon, il y a eu quelques études, je ne sais pas si elles sont indépendantes ou pas, j'en suis pas certain, mais qui ont montré que malgré le fait que ça demande des moyens en plus, ça atténue un petit peu l'impact sur la planète. Ce qui voudrait dire que on épargne un petit peu la planète en faisant du tri et en recyclant, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, voilà, faut pas croire que ça va être conséquent par rapport à énormément de pays qui polluent énormément et qui font ça. Non, sensibiliser grâce à la bien-pensance les gens au climat, par exemple, c'est un moyen de mettre en place la taxe carbone. Et donc de taxer, de faire payer plus cher, de répercuter le prix sur les consommateurs. Et donc on en revient toujours à une putain de logique commerciale derrière cette putain de bien-pensance et tout. On manipule les gens pour qu'ils puissent consommer plus, être plus malléables, et ils croient que c'est leurs propres opinions, tu vois. Moi, ce que je pourrais conseiller contre effectivement le réchauffement climatique et tout, c'est simplement de se prévoir une solution de repli, une maison dans un endroit qui sera peut-être pas trop dévasté trop vite par le climat, pour offrir ça à tes enfants et à ta famille. Voilà, c'est tout, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, ben, on croise les doigts et puis on compte sur la chance, quoi. Mais donc voilà, pour la bien-pensance, je trouve que par moment, c'est un petit peu abusé, quoi, et c'est dommage parce que ça fait pas avancer le débat. Après c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Au moins maintenant, on sait de quoi on parle quand on parle de bien-pensance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo, pourquoi pas. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la bien-pensance soit avec vous.